Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la page intérieure gauche de notre album. Il faut que je remette un petit point de colle là, qui sera juste ici. Salut Poussinette. Alors Poussinette elle m'a dit assume tes ongles moches aujourd'hui, je te le ferai après. Bon bah alors j'assume aujourd'hui mes ongles moches. C'est ça. Alors, pour ça, il nous faut un morceau de papier de base 21 par 21 pour bien recouvrir notre base d'album. Parce qu'à l'intérieur, je vais mettre une pochette, donc ça m'embête de couper une grande feuille 30-30. Voilà, on optimise nos papiers au maximum. Ensuite, j'ai un rabat qui mesure 17,2 sur 21. Sur les 17,2, j'ai fait un pli à 1,5 et à 1,7. Je viens biseauter ma languette de collage et je viens la coller donc sous ma page de base 21 par 21. Et voilà. Ensuite, de ce côté-ci, j'ai un rabat qui mesure 9,7 sur 21. Et sur les 9,7, j'ai fait un pli à 1 et un pli à 1,7 comme l'autre côté. On se fait un petit gousset d'aisance parce que dedans, en fait, je vais rajouter des livrets photos et tout ça. Je veux que on soit plutôt large vu que c'est la page, en fait, pour mettre les photos, vous savez, à la maternité et tout ça. Parce que à chaque fois que je fais un album, je commence par les 1 mois et après, je me dis pas, pourtant, à la maternité, on fait plein de photos et tout et il n'y a pas assez de place en fait par rapport à toutes les photos qu'on peut faire à la maternité. Voilà. Hop, donc là en fait ça se fermera comme ça. Mais là on va pas mettre d'aimant, on va faire un système de cadre qui tourne sur le devant. Voilà. Hop, donc là ça c'est fait. Ensuite à l'intérieur juste ici, j'ai une pochette qui mesure 7 cm sur 23. Sur les 7, j'ai fait un pli à 1. Et sur les 23, j'ai fait un pli à 1 et à 22. J'ai rien dit. Je croyais que j'avais fait une bêtise. Parce que ça, ce serait fort possible. Hein. Donc là, je viens biseauter mes languettes de collage. J'ai marqué mes plis. Et je viens coller tout simplement en bas de ma page. Ici, je viendrai y glisser des livrets juste après. Donc comme pour les derniers albums que j'ai fait, en fait là on fait la structure de cette page et moi hors caméra en fait je viendrai tout mettre mes papiers déco parce que c'est ce qui prend en fait le plus de temps lorsqu'on fait un album, mais je viens vous montrer juste après comme d'habitude. Donc là je viens coller bien bord à bord juste en bas de ma page. Ah, donc là on peut utiliser déjà nos petites chutes si comme moi vous avez réfléchis déjà un peu à vos papiers pour la couverture d'album. Là par exemple, moi j'ai cette chute là, je me vois bien la mettre sur mon rabat, juste ici, ou un bout de papier holographique, je ne sais pas encore vraiment, mais voilà, on peut déjà commencer à utiliser nos petites chutes. Voilà, donc là en fait sur le principe, la page en soi elle est terminée. Maintenant on va passer au mécanisme pour pour faire tourner notre cadre. C'est un cadre rotatif. Je l'ai déjà fait dans je sais plus quel album. Mais c'était pas un cadre, c'était des rabats photos. Voilà. Donc, là j'ai déjà un petit peu préparé sur ma feuille. J'ai fait, alors ici c'est un cercle de 6 cm de diamètre. Donc j'ai fait 3 avec mon compas. J'ai tracé mon cercle. Tout simplement. À partir de ce centre, j'ai retracé un cercle de 2 cm de diamètre, donc 1 cm de rayon. Voilà. Ensuite, ici, j'ai un autre cercle de 6 cm. Celui-là, il est plein, on n'y touche pas. Et ici, j'ai un cercle de 4 cm de diamètre, donc 2 cm de rayon. Et au centre, j'ai refait un cercle de 2 cm de diamètre, donc 1 cm de rayon. Ouh! Allez, là, je viens couper donc déjà mon cercle de 6 cm de diamètre avec le petit cercle au milieu. Alors ça, j'ai déjà tout préparé avant parce que j'ai juste tracé mes cercles. Voilà. Et voilà.
Et sur ce, bon après je viens couper les autres, mais pour l'instant on va déjà s'occuper de celui-là. Et en fait sur ce cercle-là, je viens tout simplement enlever le petit cercle qu'il y a au centre que l'on a tracé. Donc moi c'est comme ça que je procède, hein. C'est plus simple, enfin moi je trouve, hein. Je me fais un quadrillage et après... Après si vos cercles ils sont pas très ronds, on s'en fiche. Enfin on s'en fiche. C'est pas bien grave, c'est surtout qu'en fait on veut... comment dire, il sera caché par le cadre, hein. C'est juste le mécanisme. Donc voilà, donc là mon premier cercle est fait. Ensuite je viens couper mon deuxième à 6 cm de diamètre. Celui-là on n'y touche pas, on le laisse tel quel, hein. On ne fait rien du tout dessus. Voilà. Et maintenant je viens couper donc mon... Hop, donc là ça et ça. Et là je viens couper mon cercle de 4 cm de diamètre. Mais cette fois-ci, je ne vais pas couper l'intérieur. Vous allez voir. On va un petit peu travailler dessus. On va se faire des encoches pour pouvoir le glisser dans le cercle là. Tout simplement. Hop, et voilà. Donc là, moi, je vais me servir de mon tapis de découpe en même temps pour tracer en fait mes perpendiculaires à mon cercle. Donc, je passe toujours par mon centre, hein. Hop, voilà. Et donc, je viens faire pareil juste ici pour avoir ma perpendiculaire, hein. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, ici, j'ai mon cercle. Je viens tout simplement marquer ici, 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 et voilà. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que... Alors, j'ai juste mis des points au niveau de mes perpendiculaires. En fait, là où il y a l'intersection entre mon cercle et mes perpendiculaires. Et cette fois-ci, je vais venir tracer comme ceci. Hop, bah là, je vais tracer des parallèles pour le coup. Ah, j'aurais dû faire venir Poussinette, ça lui aurait fait réviser sa géométrie. Donc voilà. Ici, j'ai mes perpendiculaires. J'ai marqué là où il y a mon cercle. Hop, 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 hop. Et j'ai tracé mes parallèles, tout simplement. Donc ensuite, que je ne dise pas de bêtises, je viens biseauter. Alors, je viens couper ici. Et je viens biseauter comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Je viens faire pareil donc de l'autre côté. Je m'arrête au niveau du cercle, hein, tout simplement. Et hop. Et hop. Voilà. Je viens faire pareil de l'autre côté. Hop. Je biseaute. Et je biseaute. Donc voilà. Voilà ce que ça nous donne une fois tout coupé. Et en fait, je viens glisser tout simplement mon mécanisme dans mon cercle ici. Alors moi, mon cercle, il n'est pas assez gros. Donc là, je viens un peu le recouper au pifomètre, hein. Après, ça dépend aussi de l'épaisseur du papier. Là, pour le coup, moi, je suis allée dans mes chutes, dans mon panier à papier blanc, hein, parce que j'allais pas recouper dans une belle feuille. Et il est un petit peu épais, ce papier. Je sais pas d'ailleurs c'était quoi comme papier, mais bon, voilà. C'est tout. Je recoupe un petit peu. Et voilà. Donc là, vous voyez. Hop. Et si ça ne tourne toujours pas comme ici, et ben en fait, qu'est-ce qu'on fait? On recoupe un petit peu. C'est pas grave. Comme je vous dis, de toute manière, on ne verra pas. C'est surtout qu'il faut qu'il tourne, en fait, notre mécanisme. C'est le principe d'un cadre rotatif, quoi. Hop. Et voilà. Et là, vous voyez, mon mécanisme, il tourne. Bon, bah là, je vais bien recouper partout parce que
j'ai coupé un peu comme une porcasse et j'ai du papier qui dépasse et ça va me le bloquer. Oh là là, je vous jure. On commence bien ce tuto, hein. Et pourquoi mon papier se déchire? Hop. Allez, on va essayer maintenant. On va bien finir par y arriver, oui, nom d'une pipe. Voilà, et donc, mon mécanisme, il tourne parfaitement. Maintenant, ce que je fais, c'est que, en fait, là où je vois mes tracés, donc, de l'autre côté, en fait, on a les deux languettes qui se soulèvent comme ceci. Donc, je prends l'autre côté, hein. Donc, je me mets un filet de colle tout le tour de mon cercle. Je viens de réfléchir gros, hein. Je me souvenais plus du tout comment je le faisais. Et je viens prendre donc mon cercle qui est complet. Tout simplement, je viens le coller par-dessus. Et voilà. Donc après, mon mécanisme tourne toujours, hein. Donc pour l'instant, mon mécanisme, je le mets de côté. On va passer au cadre. Donc pour faire un cadre, bon alors si vous avez déjà suivi plein de tutos, vous savez parce qu'on en a déjà fait plus d'une fois, hein. Donc là, mon cadre mesure 30 cm par 11,5. Sur les 30, j'ai fait un pli à 1 et j'ai fait un pli à 16. Et sur les 11,5, j'ai fait un pli à 1,5, tout simplement. J'ai pas préparé, tiens. Donc là, moi, vu que je vais me le faire en mode feignante, mon cadre, je vais couper un morceau. Allez, 14,8. Donc moi, là, j'ai un morceau de papier holographique qui mesure 9,8 sur 14,8. Je vais venir le coller sur le devant de mon cadre, ici. Comme ça, après, je couperai tout d'un coup. Bon, avant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà biseauter nos languettes de collage. Ça sera déjà ça de fait. Donc, ma languette de 1 cm sur le côté, oui, c'est ça. Je viens la biseauter. Hop. 1 cm, j'ai dit. Attendez que je vérifie. Oui, c'est ça, 1 cm. Et en fait, au niveau de mon pli, je viens aussi biseauter, hein. Et toute cette partie, je viens la couper. Tout simplement. Alors moi j'ai déjà tracé mon cadre que je vais couper, hein. Hop, et voilà. Donc là, tout ça, c'est parti. On enlève. Ici, je viendrai faire directement mon tampon avant de coller. Pour dire la taille de la photo. Parce qu'après, on glissera la photo directement par au-dessus. Voilà. Donc moi, comme je vous disais, donc j'ai coupé un morceau de papier holographique qui mesure 14,8 sur 9,8. Donc là, en fait, c'est pour une photo 9 par 13, hein, tout simplement. Alors j'ai la flemme de recalculer, voilà. Je viens tout simplement... Donc voilà, et je viens aussi après... Donc là, à l'intérieur, j'ai tracé un cadre qui mesure 1,5 ici, 1,5 ici, 1,5 ici et 1,5 ici. Donc, je viens tout simplement évider mon cadre, hein. Bon, après, mon papier holographique qui est derrière, il n'est pas perdu, hein. Je le récupère et c'est parti. Donc là, sur cette page, on n'utilisera pas du tout d'aimant. On utilisera le cadre, notre cadre rotatif qui servira en fait de fermeture à notre page. Bon, il y en aura des aimants, hein, mais je vais, comme d'habitude, chaque fois je vous dis, je vais essayer d'en utiliser le moins possible et au final, c'est pas vrai, j'en utilise toujours plein. Voilà, je vous dis la vérité, c'est pas vrai. J'y arrive pas. Ça, j'ai un problème avec les aimants, c'est un truc de fou. Voilà, donc vous voyez, là, mon cadre, il est fait. Je vais faire mon tampon tout de suite avant que j'oublie. Surtout que maintenant je l'ai, hein, je l'ai tellement attendu, je l'ai tellement cherché, celui-là que, hein, on va l'utiliser.
Après, j'aime bien quand j'offre un album. Bon, normalement, j'écris à la main. Hein, mais quand j'offre un album, surtout si on fait pas de scrap et tout ça, mettre la taille des photos. Ça permet aux gens de savoir quelle taille il faut. Parce que bon, c'est pas facile pour tout le monde de savoir un petit peu combien de photos, enfin quelle taille de photos il faut. Donc moi, sous mon cadre, je vais mettre un morceau de rhodoïde. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué, en fait c'est, vous savez, quand on va acheter, enfin quand on fait nos rapports, enfin quand je faisais mes rapports de stage, puisque maintenant les enfants on voit en format numérique, c'est plus du tout comme avant, hein. J'allais faire relier mon rapport de stage à la presse et devant il y avait toujours ce morceau de plastique à l'avant de mon rapport de stage. Et voilà, donc c'est un paquet que j'ai acheté chez Bureau Vallée, hein, tout simplement. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre du rhodoïde, hein, si vous voulez pas. Ça ne pose aucun problème. Hein. C'est vraiment libre à chacun d'en mettre ou pas. Hop, voilà. Donc maintenant, je viens tout simplement coller mes petites languettes de collage qui sont juste ici. Hop, pour fermer mon cadre, tout simplement. Et voilà, donc là, mon cadre, vous voyez, il est prêt. Je viendrai faire de la petite déco par ici, par la suite. Hein. Tout simplement. Je ne sais pas encore quoi exactement, mais voilà. Donc là, mon cadre, en fait, on va venir le coller comme ça. Avec notre cercle, hop. Et en fait, quand il tournera, ça ouvrira notre page. Mais ici, en fait, je ne sais pas quel papier je vais mettre. Donc là, je suis obligée d'utiliser du papier 30 par 30. Du fait que mon papier il mesure 21. Alors moi j'ai choisi ce papier avec les cœurs. Et de l'autre côté ici je ferai, bon j'ai pas fait encore, mais voilà. Donc mon papier ici, je vais l'ancrer en même temps que je vous donne les mesures. Donc ce papier mesure 15,3 sur 20,8. J'enlève toujours 0,2 de 0,2 mm pour comment dire, pour pouvoir faire une petite bordure en fait. Voilà, tout simplement. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens coller sur mon rabat. Donc voilà. Donc là, après, je viendrai remettre mon papier décor de ce côté-là. Ça ne pose aucun souci pour le moment. Voilà. Donc, on va réfléchir un petit peu où c'est qu'on va coller notre cadre. Donc, faites bien attention à l'ouverture de votre cadre. Hein, parce que si vous la mettez plutôt vers en bas, ça va pas le faire. La photo ne tiendra pas. Donc, voilà. Donc, moi, je le veux à peu près par ici, à peu près centré. Hein, voilà. Donc, ici, mon mécanisme, je vais mettre de la colle sur cette partie. Que cette partie, en fait. Hein, hop, je viens mettre de la colle ici, ici et ici. Hop, vous voyez. Et je viens tout simplement le coller sur ma page. Donc, pas sur mon rabat. Hein. Voilà, et vous voyez, en fait, mon mécanisme tourne. Ça ne pose aucun souci. Voilà, donc là, je viens mettre de la colle, donc après sur mon grand cercle. Hein. Hop, voilà. Et je viens tout simplement après, je viens centrer que je sois plus ou moins droite quand même un peu. Hein. Voilà, mon cadre. Et hop. Oh, je ne l'ai pas mis assez loin. Je n'ai pas pensé à ça. Alors, attendez. Et je commence les boulettes. Donc, si je le mets par ici et que je mets mon cadre par ici... Si je tourne, là, on est bon, ça ouvre. Donc, décalez bien, en fait, votre mécanisme quand même, hein, pas de votre rabat. Voilà, j'ai fait une boulette. Est-ce que ça vous étonne? Non. En tout cas, moi, pas du tout. Hein. C'était trop beau pour que je réfléchisse à tout en une seule fois. Ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, hop. Et je suis toujours pas bonne. Hein. Donc, mon cadre tient bien fermé ma page. Hein. Donc là,
un petit peu de déco, un petit peu en relief, vu que j'ai fait quand même des bandes assez larges de papier, enfin une tranche assez large pour pouvoir faire un petit peu de relief et tout ça, vu qu'on a des beaux die cuts. Donc voilà, donc on tourne, ça ferme notre page, pop, pop, pop. Ici, on vient mettre du papier déco et du papier, enfin faire des livrets photos. Donc, hop, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre base d'album, on vient le coller directement ici. Donc moi, ce que je fais là hors caméra, je viens passer à toutes les étapes de collage de papier déco. Et je viens vous montrer ça tout de suite, ce que j'ai prévu. Voilà. Après, la petite déco ne sera peut-être pas toute faite cette fois-ci parce que j'ai pas fini de couper mes die cuts. Je vais aller les finir de couper tout à l'heure. Donc voilà. Hop. Donc là, je viens tout simplement coller sur mon bloc de page. Et donc vous voyez, après on ne voit plus du tout ici. Faites bien attention de ne pas être dans la comment on dit, dans la ligne de pli de votre album, hein. Ça serait dommage. Donc voilà, donc moi je viens passer à la oh, ça m'embête un peu ça. Je viens passer à la déco de ma page et je viens vous montrer ça tout de suite. À tout de suite. Alors, j'ai fini de décorer ma page. Alors finalement, j'ai quand même collé mes die cuts, hein. Donc là, j'ai mis 2 banderoles des die cuts qui sont à couper, un petit papillon. C'est Sentiment, notre petit bonheur. C'est Cathy qui me l'avait envoyé pour mon anniversaire. Et là, en fait, c'est un assemblage de die cut. Et ma cigogne, ici, je l'ai montée sur de la cartonnette. Voilà, pour que ça ait l'effet 3D. Et mon sentiment, il est... comment dire? Il est monté sur... monté, n'importe quoi. Il est maté sur du papier holographique rose gold, mes chutes que j'ai. Donc là, au-dessus, on peut mettre une photo 9 par 13. Ça ne pose aucun souci. Donc ensuite, on tourne. Alors ici, c'est, je sais plus c'était quelle chute de papier, mais c'est une chute de papier que j'ai utilisée pour faire ma page, hein. Voilà. Ici, alors ici, c'est une page 30-30 que j'ai coupée. Et en fait, pour pouvoir y insérer une photo, j'ai coupé, j'ai tout détouré en fait ce petit bonhomme. Ce petit ours. Voilà, comme ça en fait, ça me sert en fait de stop, de fermoir. Voilà, pour y glisser ma carte, pour y mettre la photo. Donc là, ici, c'est la carte que l'on a dans l'extra set, je crois. Et en fait, c'est écrit mon nom, mon poids, ma taille, je suis née et je suis la fille de. Et puis voilà, donc là, on peut mettre une photo 10 par 15. Hop, donc vous voyez, après on glisse comme ceci et ça ne bouge pas. Alors ici, j'ai juste collé en fait du papier beige, un papier de fond de base. Ça, c'est une chute de papier, ça doit être celle-là. Voilà, là j'ai juste collé la lune et cette petite chouette. Après, on aurait pu faire la pochette un peu plus haute pour pouvoir... mais bon, je voulais pas remettre du papier déco. Voilà. Et là, j'ai préparé 3 livrets photos pour mettre des photos 9 par 13. Donc là, je les ai pas encore décorées parce que, comme d'habitude, j'attendrai d'avoir toutes mes chutes et puis voir les cartes qu'il me restera pour pouvoir faire mes livrets photos. Donc voilà. Donc mes livrets photos mesurent 21 par 14,5. Sur les 21, j'ai fait un pli à 10,5. Voilà, tout simplement. Donc là, on met 9 photos dans les livrets. Donc, ce qui est plutôt pas mal, hein. Voilà, et puis bon, après, on peut encore en rajouter parce que la pochette est quand même assez large. 9, 10, 11 photos pour cette page. Donc, je pense qu'on est plutôt pas mal pour cette première page. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup cet effet. Là, je vais juste retravailler un petit peu avec des paillettes, rajouter peut-être 1 ou 2 strass et puis
Et voilà, je trouve que cette page, elle est super jolie pour les premières photos à la maternité et tout ça. Je trouve qu'on est plutôt pas mal. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu, vous donnera des petites idées. En tout cas, voilà, mis à part le système du mécanisme pour faire tourner notre carte, c'est sympa. Franchement, j'aime beaucoup cet effet. Après, vous pouvez diviser votre page en deux et faire en fait deux cadres. Ouais, c'est possible aussi. Hein. Voilà, bon, moi, après, j'aurais peut-être arrondi mes coins de mon rabat ici. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait joli quand même. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je suis contente du résultat. Donc ici, je sais pas si je vais rajouter un petit strass et tout. Ici, quelques petites paillettes sur mon papillon et puis sur mes... je crois que c'est des pivoines. Voilà, sur mon feuillage. Et puis, voilà. Je pense que c'est une page qui est plutôt sympathique. Et puis, je sais pas si vous l'aviez déjà réalisé, ce genre de pop-up. Hein. Voilà, c'est un pop-up plutôt simple, mais qui fait quand même son effet, même si on fait pas de scrapbooking. Je me dis, bon, après, mon mari donnera le lien de la vidéo présentation au cas où... voilà, je ne sais pas si les personnes font du loisir créatif ou pas. Ça, je ne sais pas du tout. Hein. Là, je pars à l'aveugle. Je fais en fait en fonction de ce que j'aime et puis de ces magnifiques papiers en fait. Donc voilà, donc c'est ainsi que s'achève ce tuto. Donc rendez-vous demain donc pour notre première page de notre album. Donc je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain. Bisous!